Après son bon match nul à Monaco la semaine précédente, Saint-Etienne s'est incliné sur le terrain du Paris Saint-Germain en demi-finale de la Coupe de France. Les Verts veulent oublier cette élimination et se projeter vers une belle fin de saison en championnat. Ça commence par une victoire à domicile contre Nantes, 10e du classement. Saint-Etienne qui peut toujours viser le podium en cas de belle série dans les dernières journées de championnat. Des Verts privés de Bayal, Pogba et Coad blessés. La première opportunité est stéphanoise avec cette frappe de François Clerc. Mais c'est loin du cadre du but gardé par Rémi Rioux. Les Nantais de leur côté ne vont pas très bien. 2 victoires sur les 12 derniers matchs seulement, 4 défaites sur les 7 dernières rencontres. Les Canaries avaient pris beaucoup d'avance, une avance désormais perdue, même si le maintien ne devrait pas être un problème. Nantes qui se réveille avec Serge Gakpé, la frappe est magnifique. Et l'intervention de Stéphane Ruffier l'est tout autant. L'international togolais avait réussi sa frappe. Mais le gardien de Saint-Etienne intervient juste comme il faut. Le coup franc pour les Verts. Et le but de Franck Tabanou à la 18e minute. Voilà comment Saint-Etienne réussit à ouvrir le score. Et ça n'est que le premier but de la saison pour Franck Tabanou. Un superbe coup franc direct. Saint-Etienne mène 1-0. L'équipe de Christophe Galtier reste sur 6 matchs sans défaite, 3 victoires et 3 nuls. Le bilan est plutôt satisfaisant. L'ouverture du score est également un élément important dans ce match. Nantes essaye bien de revenir. Mais c'est assez compliqué. La combativité stéphanoise a fait le reste. Attention tout de même à ce contact pour Tabanou. Il est touché au visage. Son début de match était parfait avec le but. Mais il doit sortir. Et c'est Brison qui le remplace dès la première période. À la mi-temps, Saint-Etienne mène toujours 1-0. La réaction nantaise, un petit peu plus nette, est attendue en seconde période. Une équipe de Nantes quasiment au complet. Seul Végnot est blessé. Mais les joueurs de Michel Derzakarian ne trouvent pas la bonne carburation. Et c'est toujours Saint-Etienne qui se crée des opportunités. En voici une de plus avec Kevin Monet-Paquet, mais ça passe au-dessus. Sans faire un grand match, Saint-Etienne maîtrise les événements et réussit à obtenir les 3 points de la victoire. Un succès seulement 1-0 car Erdink ne réussit pas à rajouter de deuxième but. Victoire de Saint-Etienne, une excellente préparation avant le prochain match, le derby sur le terrain de l'Olympique Lyonnais.